Eva, on se projette comme la petite Angelina avec vous dans l'avenir. Quels seront les programmes du soir et le thème de votre zapping du lendemain? Alors, on va redevenir un peu plus intello. Le passé, Philippe, je vous propose un bond dans le passé grâce à un documentaire, un magazine et une série. Le documentaire, c'est sur RMC Découverte et le sujet du soir, c'est les canaux de Paris. Alors, le canal Saint-Martin, le canal Saint-Denis, le canal de l'Ourcq, des sites pour des balades touristiques, mais aussi des bras d'eau indispensables au transport du fret. Mais vous savez que ces bras de mer sont pas nés naturellement. Des hommes ont construit ces ouvrages au cours du 19e siècle, des chantiers pharaoniques qui ont nécessité évidemment de la main-d'œuvre. Le chantier est tellement long qu'on fait même appel à une main-d'œuvre bien particulière. L'essentiel de la main-d'œuvre, ça va être les prisonniers de guerre des troupes napoléoniennes et puis pas mal de condamnés aux travaux forcés qui vont être employés sur les chantiers, mis à disposition des entreprises adjudicataires, chargées à elles de les nourrir et de les loger. Donc beaucoup d'hommes, ça va relativement vite en fait. Alors ce documentaire est étonnant parce qu'il traite à la fois de cette histoire, mais il revient aussi sur les transformations technologiques des écluses, par exemple, les évolutions du transport fuselage, je vais y arriver, Fluvial. Avec le masque, c'est plus compliqué, vous serez incollable. Et adjudicataire, fallait la sortir. Mais oui, il est formidable, l'historien qui intervient d'ailleurs dans ce documentaire. Votre deuxième choix, Eva? Alors les invités de Carolina de Salvo, qui présente Faut pas rêver sur France 3, sont tout aussi incollables et nous offrent aussi un voyage dans le passé, alors un très lointain passé, parce qu'au cours de sa balade dans le Finistère, Carolina rencontre notamment Malo. Et Malo, son métier, écoutez bien, c'est paléo-métallurgiste. L'homme s'intéresse à la paléontologie et au métal, à l'étain plus exactement, dont la découverte a permis à l'homme de passer à l'âge de bronze. Et le voilà donc, Malo, pelle à la main, en train de chercher le précieux métal dans la terre. Mais comment ils faisaient s'ils n'avaient pas de pelle? Eh bien justement, c'est l'une des grandes questions avec des omoplates. On sait qu'on pouvait faire des pelles rudimentaires. Et donc des omoplates? Ouais, de bœuf. Faut le faire pour creuser quand même 1 mètre, 2 mètres avec une omoplate. Ouais, carrément, ouais. C'est long, mais ils avaient peut-être plus le temps. Numéro très réussi du magazine de France 3 avec des rencontres drôles et étonnantes. GG, conducteur d'alambic, Hugo qui cuisine des algues ou encore Erwan qui embrasse les arbres. Alors je sais, dit comme ça, c'est un peu étrange, mais ça mérite vraiment le détour. Oui, on salue GG, le conducteur d'alambic. Là, après avoir fait un bond de 2000 ans dans le passé, remontons encore plus loin, il y a 45 000 ans, dans une grotte, une petite tribu qui tente de survivre. Parmi les hommes, il y a Moa, un jeune homme de la préhistoire, vegan, souffrant de l'absence du père, qui découvre l'amour, qui découvre aussi l'eau, les premières armes, et puis il découvre aussi l'écho quand il vient de se réveiller et qu'il bâille. Moa, nouvelle série française à voir sur OCS dès demain. Une série comme vous n'en avez jamais vu. Pas de dialogue, que des onomatopées, pas de musique non plus. Un projet totalement fou qui repose sur la folie des créateurs, les décors des sites préhistoriques en Dordogne et la performance des comédiens, à commencer par Tigran Mekitarian alias Moa. Il est exceptionnel comme le reste du casting, avec entre autres Bruno Sanchez, le comparse d'Alex Lutz qui a lâché son costume de Liliane pour une peau de bête. Moa, c'est la série folle de l'automne. Donc je récapitule. Voyage dans le 19e siècle, c'est grâce au canaux de Paris sur RMC Découverte à 21h05. Voyage à l'âge de bronze avec Faut pas rêver sur France 3 à 21h05. Et voyage il y a 45 000 ans grâce à moi dès demain sur OCS. Merci beaucoup Eva.